Et on va continuer à parler musique. Alors l'actualité musicale, malheureusement, elle n'est pas toujours rose. Et alors ce matin, Joe Hume voulait rendre hommage à une véritable légende de la musique funk disparue cette semaine. Mais oui, un géant, un défricheur, quelqu'un qui a créé un chemin en fait reliant le rock, la soul, le blues, la musique funk, la musique psyché également. On a appris dans la nuit de lundi à mardi la disparition de Sylvester Stewart, dit Sly Stone, le leader de Sly and the Family Stone. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to On est pas mal là. Ça met bien, ça met bien. Sly Stone qui a grandi en Californie dans les années 40 et 50. Comme beaucoup d'enfants afro-américains à cette époque, il a été élevé dans la religion chrétienne. Ses parents sont de fervents pratiquants, mais aussi ils adorent la musique. Donc à la maison, les parents encouragent l'expression musicale. Et dès sa petite enfance, Sly chante le gospel et il continue même à l'adolescence. Oh Lord, I know you took me in. I'm gonna keep walking, talking, teaching, singing, praising in my Jesus' name. Et là, c'est lui qui chante là ? C'est lui qui chante, c'est lui qui fait de la guitare également. Ah ouais. Et c'est lui qui joue du piano. Parce que Sly Stone, en plus de jouer de la guitare, de chanter, il maîtrise également parfaitement à 11 ans la basse et la batterie. Il est déclaré prodige musical en fait. Durant ses années lycée, il va jouer dans un des rares groupes de l'époque qui associe des musiciens blancs, noirs et philippins sans distinction. Ce qui fait que ça rend le groupe un petit peu intéressant pour les collégiens de l'époque parce que ça se fait très très peu. Et lui, il a déjà envie de créer ce collectif multiculturel. Ce sera donc Sly and the Family Stone à la fin des années 60. Sa carrière démarre en 67 à ce groupe avec un 45 tours assez euphorisant. Music, qui est baptisé par la presse comme étant de la soul psychédélique. En 1969, c'est le festival de Woodstock et alors que l'histoire retient souvent Jimi Hendrix, les Who, Joe Cocker ou encore Janis Joplin, la vraie déflagration de l'événement, les spécialistes vous le diront, c'est Clovis Cornillac. À 3h du matin. Non, mais à 3h du matin. 3h30 à 4h30 du mat. Exactement. Vous en souvenez ? Le concert de Sly and the Family Stone. 3h30 du mat. Ça c'est Woodstock, là ce qu'on entend. Ça c'est Woodstock. Woodstock 69, ça devait être génial. Énorme bamboche, ça on va pas vous le cacher. Alors, ceux qui étaient là, les personnes qui étaient ne s'en souviennent pas, mais il n'y avait pas que du Red Bull. Non, je pense qu'il y avait plusieurs excitants. Mais c'est l'un des concerts qui impose véritablement ce style hybride assez révolutionnaire auprès du public. Ça va influencer des centaines de groupes et de musiciens par la suite. On pense par exemple au tube People Everyday de Arrested Development qui reprend la structure et le refrain de Everyday People de Sly Stone. Sly and the Family Stone, ce n'est pas seulement la joie hédoniste de l'époque hippie. Au lendemain des années 60, les USA sont quand même pas mal en gueule de bois, les artistes aussi. Le What's Going On de Marvin Gaye arrive, Living for the City de Stevie Wonder également. Tous les deux sont précédés par There's a Riot Going On, un album dont la pochette est un immense drapeau américain. L'origine californienne et le titre Il y a une émeute font quand même pas mal écho à l'actualité en ce moment. Family Affair, extrait de cet album, premier des charts en 1970, qui parle des conflits, des faiblesses de l'être humain. La musique de Sly Stone, elle est intemporelle, elle est éternelle. Je vous conseille véritablement de l'écouter car effectivement, elle fait écho à ce qui se passe actuellement et on lui rendait hommage ce matin sur Europe 1. Bel hommage, merci beaucoup Joe Hume. Il y a un rendez-vous à ne pas manquer.